primitive de cos exposant 4 de x demi. Bon, c'est une primitive en cosinus, je dirais même en puissance de cosinus. Alors je vais mettre un curseur que je vais appeler A ou N. On va aller de 1 à 5. On va mettre le cosinus de exposant N de x. Et puis bon, par après, on va mettre la puissance de cosinus exposant N de x demi. C'est pas les mêmes fonctions. Hein. Il y en a une, bon, la période n'est pas la même pour l'une et pour l'autre. C'est normal parce que on a x demi, la période est allongée de 2 pour la fonction cosinus de x demi. Alors, elle est allongée de 2, bien sûr, suivant l'axe des x. Hein. Parce que suivant l'axe des y, c'est toujours entre moins 1 et 1. Alors ça, c'est pour 1. On va mettre pour 2. N égale 2, c'est ceci. Tout devient positif, parce que c'est une puissance paire. Ensuite, en 3, il y a du positif et du négatif. En 4, tout est positif et ainsi de suite. Donc les puissances paires, c'est au-dessus, et les puissances impaires, voilà, c'est en dessous et en dessus. Voilà, c'est un petit peu faire danser la fonction. On la fait danser en fonction voilà, du temps. Et des x, bien sûr, des x variables. Le x devient variable en fonction du temps. Bon, ceci étant dit, vous avez vu à quoi ça rimait. Donc je vais mettre en puissance 4, bien sûr. Puissance 4, c'est... On va remettre en puissance 4, voilà. Donc la fonction est comme ça. Donc le domaine, vous avez bien vu que c'est R. Donc, si le domaine, il n'y a pas de problème pour calculer la primitive dans R. Domaine x appartenant à R. Alors, que vaut cette primitive? Alors, tout d'abord, vous avez bien vu que c'est une fonction trigonométrique et donc il faut passer par les formules trigonométriques. Alors, je vous rappelle que si on utilise le cos carré x, ouais, je vais le faire dans une autre feuille. Alors, je vous rappelle que généralement, c'est 80% de transformation avant de calculer la primitive. 80-90%, c'est les transformations, soit si on est en fraction, se mettre des fractions algébriques ou mettre au second degré des expressions qui sont au dénominateur ou au numérateur. Bon, je veux dire, c'est ramener la fonction à quelque chose de, voilà, qui va être primitivable en un court instant. Donc tout le traitement est dans le développement algébrique. Alors ici, comme l'algèbre qui va découler de ça, c'est une algèbre concernant une algèbre de fonctions trigonométriques. Et donc c'est pour ça que je ramène ça ici, c'est parce que je peux vous dire que on a ce qu'on appelle la formule de Carnot.
Bon, comment peut-elle perçue la formule de Carnot? Ben, soit j'écris 2 cos carré x, c'est 1 plus cos 2x. Il est exprimé en fonction de l'arc double. Voilà, ça, de là à là, on passe à un arc double. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Carnot. Alors, il existe aussi le Carnot en thermodynamique, mais ça n'a rien à voir. Voilà, donc 2 cos carré x, c'est 1 plus cos 2x. Bon, maintenant, on peut entrevoir uniquement le cos carré x. Le cos carré x, à ce moment-là, c'est 1 plus cos 2x divisé par 2. Bah, c'est toujours un arc moitié. Voilà, simplement, d'un côté, on a 2 cos carré x, et de l'autre côté, on a cos carré x. C'est une autre façon de voir les choses. On peut voir la chose de la façon suivante. Cos 2x par rapport à 2 cos carré x moins 1. Là, on passe de l'arc double à l'arc moitié. De l'arc double à moitié. De l'arc double à l'arc moitié. Donc, vous voyez que, bon, on peut... et alors, des dernières façons, bon, ça n'a plus de, voilà, de réalité algébrique, c'est de se dire, bon, que 2 cos carré x moins cos 2x, ben c'est égal à 1. Donc, c'est-à-dire ici, le double du carré du cosinus moins le cosinus du double de l'arc, eh bien, c'est égal à 1. Alors, on pourrait démontrer ça facilement. Hein. Je vais le faire. Donc, il faut démontrer que 2 cos carré x moins cos 2x est égal à 1. Ben, c'est assez simple. Parce que je vous rappelle que cos A plus B, ça fait cos A fois cos B moins sin A fois sin B. Alors je vous rappelle l'autre formule trigonométrique qui est sinus de A plus B est égal à sin A cos B plus sin B cos A. Alors si maintenant vous avez A égale B, si A égale B, ben vous avez cos 2A est égal à cos A fois cos A, ce qui fait cos carré A, et sin A fois sin, ou le B vaut A, ça fait sin A fois sin A, ce qui fait sin carré A. Et donc cos 2A, c'est cos carré A moins sin carré A. Et donc le sin 2A, c'est pareil. Si vous avez A égale B, vous avez sin A cos A plus sin A cos A, ce qui fait 2 fois sin A cos A. Donc ça c'est évident si A égale B. Bon, maintenant démontrons ceci, que 2 cos carré moins cos 2x, ça fait 1. Ben, d'après les formules cos 2a, vous voyez que vos cos 2a, c'est cos carré A moins sin carré A. Et sin 2a, c'est 2 sin A cos A. Mais ici, j'ai pas besoin de sin. J'ai besoin que du cosinus. Alors, 2 cos carré x moins cos 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. On retombe sur l'arc moitié. Vous voyez que ici, c'est x. Alors que l'autre, c'est 2x. Voilà, ça, c'est 2x. On retombe sur l'arc moitié. Mais par l'entremise de carré. Et donc là, c'est évident, parce que si vous faites 2 cos carré x moins cos carré x, alors moins par moins, je retire la parenthèse, ça fait plus sin carré x. Eh bien, 2 cos carré moins cos carré, ça fait cos carré x, plus sin carré x, évidemment que ça fait 1. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Une des relations fondamentales, parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est une évidence parfaite. Hein. Une évidence parfaite. Maintenant, inversement, je peux démontrer Carnot. Comment? Ben, si je démarre de sin carré x plus cos carré x égale 1. Eh bien, c'est de se dire que
sin carré, c'est 1 moins cos carré x, plus cos carré x, égale 1. Donc on a... non, je démontrais 1 égale 1, je m'excuse. Il faut que je passe par là que le double par le double. Bon, sin carré plus cos carré égale 1. Je vais partir d'ici. Ben, je vais faire l'inverse de l'autre. Voilà, je peux créer que... voilà, c'est que par ceci. 2 cos carré moins cos carré. 2 cos carré moins cos carré. Bon, c'est juste une petite astuce. Donc vous faites... sin carré x plus 2 cos carré x moins cos carré x. Ça fait cos carré x. Voilà. Et donc, si je rassemble sin carré x plus, alors ici, je vais mettre cos carré x, ça fait 1, plus cos carré x, moins ah oui, ne pas aller trop vite. Pas aller trop vite, de cos carré. De cos carré, ouais, c'est sin carré. Et donc on va rassembler le 2 cos carré avec... ouais, on va rassembler cos carré sin carré. On va rassembler cos carré sin carré. Et alors là, vous reconnaissez cos 2x. Et donc on a bien 2 cos carré x égale 1 plus cos 2x. Ou en d'autres termes, cos carré x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. Voilà. Voilà comment on démonte un petit peu Carnot. Donc Carnot ferait référence à, je veux dire, une petite astuce où le cos carré, ben, c'est 2 fois le cos carré, moins une fois le cos carré. 2 fois le cos carré, moins une fois le cos carré. Et donc en faisant ça, ben, vous ramenez 2 cos carrés. Vous ramenez 2 cos carrés. 2 cos carrés. Et vous ramenez... voilà, vous ramenez 2 cos carrés. Moins. Et un moins. Et un moins. Et un moins. De vous ramener 2 cos carrés et un moins. Voilà. Et le moins va jouer pour faire cos carré moins sin carré. C'est-à-dire, ça vaut cos 2x. Et c'est ça qui vaut cos 2x. C'est ça qui vaut cos 2x. Grâce à ça. Voilà, bon, maintenant, il serait temps de faire la primitive, parce que bon, là, c'est de la trigonométrie que je viens de faire. Donc, je ne me rappelle plus, c'est la primitive de cos 4 sur x demi. Cosinus exposant 4 x demi. Mais je vous avais dit que je passais par Carnot. C'est-à-dire que, primitive, là, je ne fais pas de primitive, hein, je fais juste de la trigonométrie. C'est cos carré x sur 2 au carré, différentiel de x. Et ça, c'est du Carnot, puisqu'on a 1 plus cos 2x. Non, x, je m'excuse, parce que c'est le double de x demi, c'est x. Cos x, 1 plus cos x, le tout divisé par 2 au carré dx. Je n'ai pas encore calculé de primitive, bien sûr, vous aurez compris que là, c'est pas encore là que j'ai la primitive. J'ai un carré parfait, 1 au carré 1, plus 2
cosinus x plus cos carré x, bien sûr avec un coefficient 1 quart. Attention que c'est 1 quart, hein, parce que 1 demi au carré c'est 1 quart. Et donc, vous aurez compris qu'on a 1 quart fois la primitive de 1 dx plus la primitive de 2 cos x différentiel de x plus la primitive de cos carré x dx. Voilà, ce qui fait 1 quart, alors primitive de dx, ça fait x, plus, là le 2 je peux le mettre ici, primitive de cos. Alors, dérivée de sin, c'est cos, donc dérivée de cos, c'est sin. On a 2 sinus x, plus la primitive de cos carré x différentiel de x à une constante près. Ouais, il ne reste plus que à calculer la primitive de cos carré. Alors cos carré, il faut refaire une seconde fois ce que je viens de faire. Je vais repasser par Carnot. Primitive de cos carré x différentiel de x, ben, on repasse par Carnot. C'est-à-dire c'est 1 plus cos 2x sur 2. 1 plus cos 2x sur 2. Donc c'est-à-dire, je vais primitiver bien sûr dx. Primitiver, on aura 1 demi primitive de dx plus 1 demi primitive de cos 2x dx. Je pose u égale 2x, différentiel de u égale 2dx. Donc ce qui veut dire que 1 demi du est égal à dx. Primitive de cos, c'est sin. Donc on aura 1 demi plus 1 demi. Primitive de dx, c'est x. Hein. On aura 1 demi plus 1 demi fois le demi ici. Donc ce qui fait 1 quart. Hein. 1 quart de primitive de cos, c'est sin. Sinus u, qui est sinus 2x. Donc c'est-à-dire ici, vous avez 1 demi plus 1 quart de sinus 2x. À une constante près. Alors bien sûr, devant, on avait 1 quart. Alors cos carré donnait 1 demi plus 1 quart. Ce qui fait 1 quart de x plus 2 quarts de sinus x plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 16e de sinus 2x. Donc je vais remettre dans l'ordre. 1 huitième qui est la constante plus 1 quart de x plus 2 quarts de sinus x plus 1 16e de sinus 2x plus 4. Bon, on va vite vérifier par GeoGebra. Intégrale de f. Il ne va pas le trouver parce que je l'ai mis avec une formule avec un n. Ben, il ne va pas le trouver. Je vais réécrire la formule.
Bon, j'ai des erreurs. Non, non, non. 3 16e. Alors, j'ai bien du sinus x, sinus de x et du x. Bon, la constante, elle est comprise dans leur constante de primitivation. Alors, bien sûr, il y a la fonction y égale x. Cette fonction parcourt y égale x. Non, 3 16e de x. Y égale 6 16e de x. Voilà. Bon, voyons voir. Donc, j'ai bien du sinus x, sinus de x et du x. Ça, je l'ai. Donc, j'ai bien... je sais pas ce qu'il est. J'ai bien de x, sinus de x, mais GeoGebra considère le un huitième comme une constante k, donc il va le mettre dans la constante. Le tout, c'est d'avoir un quart de quart, un sixième. Voyons voir si on a un quart de quart, un sixième, mais je crois pas qu'on a ça. On va voir ça tout de suite. Donc il faut rechercher l'erreur. Je vais chercher l'erreur tout de suite. Un quart, on l'a. Non, un quart de... Bon. Deux quarts, ça fait un demi. Non, il y a une erreur quelque part. Bon, on va voir où est-ce qu'elle est l'erreur. Hein. Donc on va voir. Donc c'est un quart, c'est deux quarts, c'est un demi. Un seizième. Sinus de x, j'ai bien un seizième. Sinus de x, c'est bon. Donc au niveau du sinus de x, c'est bon. Un sixième. Maintenant, au niveau de sinus x, un quart. Allez, j'ai deux quarts. Bah, on va aller rechercher l'erreur. On va aller rechercher l'erreur. C'est pas un problème. On va recommencer ici. Bon, ça c'est formule expliquée. C'est formule. Formule. On va commencer ici. Donc on a bien x. Mais là c'est le double. X demi, le double de x demi c'est x. Donc ça, pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est un plus cos de x sur 2. Alors, si je mets au carré, celui-ci, ça fait un quart. Bon, j'ai bien un quart. Je sors du signe primitif. Il va rester 1 plus 2 cos x plus cos carré x. Bon, ça c'est bon. Rien à dire là-dessus. Alors, primitif de dx, ça fait un quart. J'ai un quart de... Ici, c'est un quart de x. Dx, c'est un quart de x. Plus... le 2, je le fais sortir du signe primitif. Cosinus de x, c'est 2 sinus de x, c'est bien 2 quarts. Hein. Là, j'ai bien 2 quarts. Bon, et puis cos carré x, c'est ça qui va m'intéresser. Bon, pour l'instant, tout est bon. Ce qui va m'intéresser, c'est ça. Mais attention que il y a un quart. Hein. Mais ça, je l'avais multiplié. Donc, à mon avis, l'erreur, elle vient de là. De ce cos carré. De ce cos carré. Voilà. Donc, on va primitiver. Ce que je dois primitiver, c'est cos carré. Mais à un quart près. Alors, là, j'ai trouvé une erreur déjà. Parce que primitif de dx, c'est x. Hein. Donc, on a bien 1 plus cos 2x sur 2. Voilà. Ne pas oublier faire fois un quart. Donc ça fait un demi. Un demi dx
plus 1 demi cos 2x. Alors là, on a bien le double, hein. Cos carré, c'est bien 1 plus, ici comme on a x, c'est 2x. 2x, c'est le double. Le tout sur 2. Donc tout est bon. Alors, primitif de dx, là, je me suis trompé, parce que c'est 1 demi x et non pas 1 demi. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un quart ici. Alors, 1 demi cos 2x, on a 1 demi. Là, on a encore 1 demi qui provient de u égale 2x. Donc, du égale 2 dx. Donc, 1 demi du égale dx. Voilà, donc on a 1 demi du. La primitive de cos, c'est sin. Primitive de cos, c'est sin. Donc, ça reste un plus ici. C'est bon. Donc, on a un quart. 1 demi, là, il y a déjà un problème, c'est 1 demi x. Et bien sûr, il faut faire fois un quart. 1 demi fois un quart, c'est 1 huitième. Donc, on va rajouter 1 huitième. Et là, on trouve bien 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc, il n'y a pas de huitième ici, il n'y a pas de constante. Donc, la constante à huitième, elle n'est pas là, en fait. Il n'y a pas de constante. Voilà. De toute façon, combien même vous mettriez un huitième, ça reste bon, parce que ça a une constante près. Si toute l'expression est bonne et que vous mettez un huitième, si vous vous trompez sur une constante, on s'en fout, parce que à une constante près, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que ici, x plus 1 demi x, ça fait 2 demi plus 1 demi, c'est 3 demi x. Demi x fois un quart, qui est le quart là. Ensuite, celui-ci, c'est un quart fois 2, mais je ne retrouve pas la même chose. Donc, c'est 3 huitièmes de x. Oui. 3 huitièmes. Oui, ils ont fait x2. Voilà, le problème, il est là. En fait, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, c'est un petit peu GeoGebra qui m'embrouille. Il n'y a que ça qui était mauvais. C'est 3. Là, ici, c'est 3 huitièmes. Donc, tout est bon. Voilà. Alors, pourquoi c'est bon? Bon, 3 huitièmes de x plus 2 quarts. 2 quarts, c'est un demi. Plus un 16e. Alors, pourquoi c'est bon? Je vais comparer par rapport à GeoGebra. Bon, tout d'abord, je vais mettre la réponse. Hein. La réponse, c'est ceci. Trois huitièmes plus un demi sinus x plus un 16e de sinus 2x plus k. Bon, on va essayer de retrouver pourquoi GeoGebra l'écrit autrement. C'est un facteur près. C'est juste ça. Alors, maintenant, qu'écrit GeoGebra? Il écrit 2 quarts. Bon, 2 quarts, c'est un demi sinus x. 2 quarts,
2 quarts, c'est bien ça. C'est un demi sinus x. Donc on a bien 2 quarts. Maintenant, ça c'est pour le sinus x, 2 quarts de sinus. Alors, 1/32e de sinus 2x fois 2, c'est un 16e. Donc c'est juste. Là, on a un 16e de sinus 2x. Alors, comment écrire GeoGebra? Ben, tout d'abord, il a mis un facteur 2 ici. Donc s'il met un facteur 2 ici, là on a un quart. Un quart de sinus x. Et là, on a 2, ce qui fait 1/32e. Voilà. De sinus 2x. Plus k. C'est parce que GeoGebra l'écrit avec un facteur 2 ici, tout simplement. Alors là, on aura 3/16e de x. Normalement, si je mets 8 fois 2, ça fait 16. Ça fait 3/16e. Donc on doit avoir 3/16e. Donc on a bien 3/16e de x. Non, c'est pas bon. Le x, il est pas bon. Parce que... Si, j'ai 3/16e. Fois 2. Non, c'est bon. 3/16e. Non, c'est bon. Donc c'est la même chose. Hein, si vous faites 2 fois... simplification ici, ça fait 8. On a 3/8e. Si vous faites la simplification de lui et lui, vous avez un demi. Il vous reste un demi. Et la simplification de lui par lui, c'est un 6e. Donc la primitive est la bonne. Mais pas oublier votre x ici. Parce que si vous écrivez ça, c'est pas bon. Ouais, parce que j'ai oublié au départ un x. Voilà, c'est les deux écritures possibles. Voilà. Je vous remercie.